La fixation de la Lune, très pratiquée à une époque, ne dit-on pas que la Lune inspire les poètes? Oui, mais à condition de la fixer. Les cultes lunaires se sont développés dans les pays où le ciel est très dégagé. On utilisait la fixation de la Lune, ou celle de ses reflets sur l'eau, ou sur une surface réfléchissante, comme des coquillages ou des plateaux. Ce fut le cas de Nostradamus. Les interprétations des prophéties de Nostradamus apparaissent de plus en plus comme une perte de temps. Et tous les auteurs se sont perdus dans d'inextricables définitions et interprétations. Alors que ce qui est important, c'est la technique utilisée par Nostradamus et son utilisation des phosphènes par lumière polarisée, lumière réfléchie, pour obtenir ces voyances. Les Centuries, compilation des prophéties de Nostradamus, comportent des passages intéressants qui décrivent le mode opératoire qu'il utilisait pour produire ses visions. Visions qu'il perçoit lui-même, mais qu'il fait aussi percevoir à Catherine de Médicis, à la demande de la reine. Je vous résume brièvement l'histoire. Catherine de Médicis a fait demander à Nostradamus de lui faire une voyance. Elle voulait savoir combien d'années chacun de ses fils, chacun de ses héritiers allait régner. Mais elle avait émis une condition. Elle avait demandé à Nostradamus de voir elle-même. C'est un peu comme si vous alliez voir un voyant, une voyante, et que vous lui disiez, écoutez, voilà, c'est moi qui dois voir. Nostradamus a bien été obligé de s'exécuter. Et sa pratique consistait à fixer le reflet de la Lune sur un plateau d'argent. Alors, évidemment, on a beaucoup écrit sur ce plateau d'argent, et notamment sur les signes astrologiques qui l'ornaient. Mais je pense que c'est un peu normal pour un astrologue d'avoir des signes astrologiques autour du plateau. Hein? Alors que l'élément le plus important, l'élément clé, a été complètement passé inaperçu, qui est la fixation du reflet de la Lune sur le plateau. Et au bout d'un certain temps, Nostradamus a fait venir Catherine de Médicis, lorsqu'il s'est senti prêt, et par un effort mental, il a transmis sa vision à Catherine de Médicis. Un peu comme, je vous l'ai conté tout à l'heure, le chef religieux africain arrive à transmettre aussi sa vision à des personnes qui sont proches de lui. On ne sait pas si la prédiction s'est avérée exacte. Bon, mais ce qui nous importe, nous, c'est la technique utilisée. En résumé, pourquoi spéculer autant sur les centuries de Nostradamus? Si tous les livres écrits sur lui avaient été centrés sur sa pratique des phosphènes, l'humanité aurait peut-être évolué très différemment. La bougie. On me pose souvent la question, est-il possible de faire des phosphènes avec la bougie? Si c'est une bougie seule, non. L'impact n'est pas suffisant pour qu'il y ait assez d'activation cérébrale. Mais observons néanmoins quelques cas où la bougie est utilisée, et notamment l'utilisation qu'en fait la voyante. Elle place devant elle sa boule de cristal, elle met de chaque côté 2 bougies allumées, et elle fixe le reflet, en fait, de la flamme de la bougie sur sa boule de cristal, qui fait un petit effet loupe. Et lorsqu'on lui pose la question à cette voyante, mais comment avez-vous vos flashs, vos voyances? Tous les voyants disent la même chose. Je vois autour de la boule un nuage de couleurs, et c'est dans ce nuage de couleurs que j'ai mes visions, mes perceptions. Maintenant que vous êtes initié à la pratique des phosphènes, vous comprenez qu'on ne peut pas fixer une source lumineuse sans avoir un cophosphène. Phosphène qui est projeté automatiquement sur la boule, et ce qui fait que la boule apparaît soit de couleur bleue, soit de couleur rosée, suivant la phase du phosphène dans laquelle on est. Il existe bien d'autres catégories de phosphènes.
Nous les étudierons plus tard. Retenez que je ne parle que des phosphènes physiologiques et jamais des phosphènes pathologiques qui sont nuisibles et n'ont aucun intérêt pour les buts que nous poursuivons, à savoir le développement de la mémoire, de l'attention et de la créativité. Mais par exemple, les rêves que nous produisons chaque nuit sont une variété de phosphènes. Dans le yoga, on demande également de pratiquer des exercices de respiration. Les exercices respiratoires provoquent également une variété de phosphènes. On peut aussi obtenir des phosphènes en écoutant certaines musiques. D'ailleurs, bien des mélomanes décrivent percevoir des nappes de couleurs qui passent dans leur champ visuel. Le tambour est un instrument sacré dans toutes les traditions. Le tambour est l'instrument qui produit le plus de phosphènes lorsqu'on est proche de cet instrument de musique. Bon, c'était pour ne citer que ces quelques cas. Vous en trouverez bien d'autres longuement exposés dans les univers énergie phosphénique que je vous invite à télécharger sur le site. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le chaos visuel et la perception de l'aura.